Œuvre extraordinaire tant par sa taille que par son importance philosophique, les Essais de Montaigne, parus pour la première fois en 1580, sont aussi le lieu d'une réflexion sur la peur. À travers différents exemples militaires, Montaigne évoque l'ambiguïté de ce sentiment, qui est parfois pire que son objet. Je demeurai stupide, mes cheveux se dressèrent, ma voix s'arrêta dans ma gorge. Virgile, Énéide 2. Je ne suis pas un bon naturaliste, comme on dit, et je ne sais guère par quel ressort la peur agit en nous. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une étrange passion, et les médecins disent qu'il n'y en a aucune qui emporte plus vite notre jugement hors de sa bonne assiette. En vérité, j'ai vu beaucoup de gens devenir fous de peur, et, pour les plus calmes, il est certain que, pendant que son accès dure, elle engendre de terribles éblouissements. Je laisse à part le vulgaire, à qui elle fait voir tantôt les bisaïeuls sortis du tombeau, tantôt des loups-garous, des lutins et des chimères. Mais parmi les soldats même, en qui elle devrait trouver moins de place, combien de fois a-t-elle changé un troupeau de brebis en un escadron de cuirassiers? Des roseaux et des cannes en hommes d'armes et lanciers, nos amis en nos ennemis, et la croix blanche en croix rouge. Lorsque M. de Bourbon prit Rome, un porte-enseigne, qui était à la garde du bourg Saint-Pierre, fut saisi d'un tel effroi à la première alarme que, par le trou d'une ruine, il se jeta, l'enseigne au poing, hors de la ville, droit aux ennemis, pensant se diriger vers l'intérieur de la ville. Et c'est avec peine, enfin, que, voyant la troupe de M. de Bourbon se ranger pour lui tenir tête, après avoir pensé que c'était une sortie que faisaient ceux de la ville, il reprit ses esprits et que, tournant les talons, il rentra par ce même trou, par lequel il était sorti, en faisant plus de 300 pas dans la campagne. Cela ne se passa pas du tout de manière aussi heureuse pour l'enseigne du capitaine Juil, lorsque la ville de Saint-Paul fut prise sur nous par le comte de Bure et M. Dureux. Car, étant fort éperdu de frayeur, au point de se jeter avec son enseigne hors de la ville par une meurtrière, il fut mis en pièces par les assaillants. Et, au même siège, fut mémorable la peur qui serra, saisit et glaça si fort le cœur d'un gentilhomme qu'il en tomba raide mort par terre, à la brèche, sans aucune blessure. Pareille peur saisit parfois toute une multitude. Lors de l'une des rencontres de Germanicus contre les Allemands, deux grosses troupes prirent, saisies d'effroi, deux routes opposées. L'une fuyait de l'endroit vers lequel l'autre partait. Tantôt la peur nous met des ailes aux talons, comme aux deux premiers. Tantôt elle nous cloue les pieds et les entraves. Montaigne continue d'autres exemples militaires, puis reprend par une citation de Cicéron. Alors la peur m'arrache du cœur toute espèce de sagesse. Ceux qui ont été bien rossés dans quelques combats guerriers, tout blessés encore et ensanglantés, on les ramène bien le lendemain à la charge. Mais ceux qui ont conçu quelque bonne peur des ennemis, vous ne les leur feriez pas seulement regarder en face. Ceux qui sont dans une pressante crainte de perdre leurs biens, d'être exilés, d'être subjugués, vivent dans une continuelle angoisse. Ils en perdent le boire, le manger et le repos, tandis que les pauvres, les bannis, les esclaves, vivent souvent aussi joyeusement que les autres. Et tant de gens qui, ne supportant pas les piqûres de la peur, se sont pendus, noyés et jetés de haut en bas, nous ont bien appris qu'elle est encore plus importune et insupportable que la mort. Les Grecs en reconnaissent une autre espèce qui n'est pas causée par l'erreur de notre jugement et qui vient, disent-ils, sans cause apparente et sous l'effet d'une impulsion céleste. Telle fut celle qui apporta à Carthage une prodigieuse désolation. On voyait les habitants sortir de leur maison, comme à l'appel aux armes, et s'attaquer, se blesser et s'entretuer les uns les autres, comme si c'était des ennemis qui venaient pour occuper leur ville. Tout y était dans le désordre et le tumulte, et le resta jusqu'à ce que, par des prières et des sacrifices, ils eussent apaisé la colère des dieux. Ils appellent cela des terreurs paniques.